Pour réaliser une pâte à choux d'environ 16 choux, il vous faut 250 g d'eau, 5 g de sel, 10 g de sucre, 80 g de beurre, 125 g de farine et 4 œufs, soit environ 200 g. Le matériel nécessaire est composé d'une russe et d'une spatule, une calotte et une plaque à débarrasser. Après avoir réuni le matériel et pesé les ingrédients, je réalise ce que l'on appelle la panade. Celle-ci est composée d'eau, de sel, de sucre, de beurre et de farine. Avant d'y incorporer la farine, je dois faire bouillir ces 4 premiers éléments. Je pose donc la russe sur le feu et porte le tout à ébullition. Alors, attention de ne pas faire bouillir trop longtemps afin de ne pas déséquilibrer les proportions. Après ébullition, je retire la russe du feu, y ajoute la farine en une fois et à l'aide de la spatule, mélange énergiquement. Je dois obtenir ce que l'on appelle donc la panade, c'est-à-dire une pâte homogène, sans grumeaux, qui, je le rappelle, est donc composée d'eau, de sel, de sucre, de beurre et de farine. Voilà, la panade est homogène, il me reste à la dessécher. Pour cela, je la pose sur le feu et continue à la mélanger énergiquement. Cette phase technique, pour certains professionnels, est facultative. Elle a en tout cas l'avantage de rendre bien homogène la pâte. Voilà, la panade est homogène. Je vais la verser dans une calotte et à l'aide de la spatule, continuer à mélanger pour la refroidir légèrement avant d'y incorporer les œufs. Cette opération est nécessaire afin de ne pas coaguler par la chaleur de la pâte les protéines de l'œuf. L'incorporation des œufs s'effectue en 2 voire en 3 fois. Je verse les 2 premiers œufs et je continue à mélanger pour de nouveau rendre la pâte homogène. Voilà, les 2 premiers œufs sont pratiquement incorporés. Je vais ajouter le 3e œuf en prenant soin de ne pas verser le 4e. En effet, ce 4e œuf ne sera peut-être pas nécessaire. Il faudra, avant de l'incorporer, évaluer la texture de la pâte. Celle-ci doit être ni trop ferme, ni trop molle. Pour cette pâte, le 4e œuf est nécessaire. Je l'ajoute et continue donc à mélanger pour obtenir une pâte à choux molle, mais suffisamment ferme pour rester en forme, ce qui me permettra de coucher des choux sur une plaque à pâtisserie.